Bitcoin, la crypto, la blockchain, ces mots font rêver certains, mais font encore fuir beaucoup d'autres. Malgré des années d'évolution, des hausses spectaculaires et des innovations incroyables, des millions de personnes dans le monde n'osent toujours pas franchir le pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi la crypto reste-t-elle encore un mystère pour tant de gens? Dans cette vidéo, on va plonger dans les vraies limites du Bitcoin et des cryptos jusqu'à aujourd'hui, et comprendre pourquoi l'adoption massive tarde encore à venir. C'est parti! Commençons par les faiblesses techniques et structurelles que Bitcoin et la crypto traînent depuis leur début. Le prix du Bitcoin peut chuter de 20% en une journée. Et ça fait peur. Imagine mettre tes économies sur un actif qui peut perdre 40% en un mois. Pas rassurant pour le grand public. Bitcoin gère environ 7 transactions par seconde. Ethereum en fait un peu plus. Mais on est loin des 24 000 transactions sec de Visa. Résultat, les réseaux saturent, les frais explosent et les temps d'attente deviennent décourageants. Le minage de Bitcoin consomme autant d'électricité qu'un pays entier, comme la Finlande. Même s'il y a des efforts vers des solutions plus écologiques, cette image de crypto polluante reste forte. Wallets, clés privées, phrases de récupération, MetaMask, Layer 2, c'est trop compliqué pour monsieur et madame tout le monde. Tu perds ta clé, tu perds ton argent, pas de SAV, pas de numéro à appeler, pas de banque pour t'aider. Au-delà des limites techniques, il y a aussi des freins psychologiques, sociaux et législatifs. Voici pourquoi beaucoup restent à l'écart. Beaucoup ne savent même pas ce qu'est un wallet ou une blockchain. Et ce qu'on ne comprend pas, on le fuit. Les gens entendent parler de ceux qui ont perdu tout leur investissement ou qui se sont fait arnaquer. Et ça suffit à les dissuader. Certains pays comme la France imposent jusqu'à 35% de taxes sur les gains crypto. D'autres changent les lois du jour au lendemain. L'instabilité juridique décourage les investisseurs prudents. Contrairement à une banque, si un échange crypto est piraté, tes fonds peuvent disparaître à jamais. Il n'y a pas de garantie des dépôts, pas d'assurance. Oui, on peut acheter une Tesla en Bitcoin parfois, ou payer sur quelques sites, mais dans 95% des cas, tu ne peux pas payer ton loyer, ton resto ou ton essence avec ta crypto. Alors, est-ce que la crypto est une mauvaise idée? Absolument pas. C'est une technologie puissante, avec un potentiel énorme, mais elle est encore jeune, imparfaite et parfois mal comprise. Pour que l'adoption devienne massive, il faudra plus de pédagogie, plus de simplicité, plus de transparence et surtout plus de confiance. En attendant, la crypto reste un terrain d'opportunité, mais aussi de prudence. Si tu veux t'y lancer, fais-le en étant informé, pas influencé. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te freine encore avec la crypto? Ou au contraire, pourquoi tu as décidé de t'y mettre? Partage ton expérience. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner et à liker. À très bientôt.